Donc tout d'abord, merci pour le soutien que vous avez fait à ma première vidéo. Vos likes, vos commentaires, vos partages, c'était un truc de malade. Donc merci du fond du cœur parce que ça me touche énormément et ça me donne envie d'aller encore plus loin. Aujourd'hui, on va parler tri, rangement, dressing. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Bon ben voilà, on y est, le dressing, la pièce. Je pense que je suis pas vraiment prête à vous montrer le tri que je dois faire dans toutes mes affaires. Mais voilà, on est mi-octobre, c'est le début de l'automne, je dois ranger mes affaires d'été. Et avant de les ranger, j'ai pour habitude de m'obliger à trier mes affaires avant de les passer dans les housses et les mettre dans mon haut dressing. Alors déjà, il faut que vous sachiez que dans ce dressing, j'ai des basiques, des pantalons et des hauts, comme des chemisiers, des tops et des t-shirts que je garde toute l'année. Ensuite, j'ai des habits d'été et des habits d'hiver. Et je switch à chaque saison. Deux raisons principales. Un, il me manque de la place dans mon dressing. Comme vous le voyez, il n'y a pas que des habits à moi dans ce dressing et donc on se partage l'espace. Ensuite, j'aime pas toujours avoir les mêmes habits tout au long de l'année devant mes yeux le matin. Quand je ressors mes habits d'été au printemps, j'ai juste l'impression d'avoir de nouveaux habits et je les redécouvre. Depuis plusieurs années maintenant, je consomme différemment et j'achète mes habits et ceux de mes enfants en seconde main, uniquement. Donc pour trier, je procède du plus simple au plus compliqué. Donc le plus simple pour moi sont tous les habits qui me procurent une sensation un peu négative. Le short trop court, le jean trop taille haute, trop taille basse, la jupe un peu trop courte, où on attend d'avoir des cuisses fuselées, musclées et ultra bronzées pour mettre, on ne mettra jamais. Donc on élimine. Ensuite, il y a les vêtements pour lesquels on a quand même un doute. On l'a mis une fois ou deux, on ne sait pas trop. Deuxième pied. Pour les pièces pour lesquelles j'ai un doute, j'essaye d'être rationnelle. J'essaye de prendre du recul par rapport à la pièce. Est-ce que j'aime l'enfiler? Est-ce que quelqu'un me l'a offerte? J'essaye de me demander pourquoi je garde cette pièce. Pour quelle raison? Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que j'arrive pas à m'en séparer parce qu'elle me rappelle un bon moment? Donc ces pièces-là, on les élimine au fur et à mesure, doucement. Je vais vous donner un exemple. Il s'agit de cette robe. Celle-ci, je l'adorais parce que quand il faisait super chaud, elle était ultra confortable. Et puis un jour, je me suis vue en photo et j'ai juste l'air d'être enceinte de 6 mois. Donc depuis là, c'est plus possible. Autre exemple, ce short Levi's. Je l'adore, mais j'en ai plusieurs. Et alors celui-là, la taille baille, il est ultra serré. Je vends. Troisième pile, les vêtements pour lesquels on n'a aucun doute. Les robes qu'on a mises tout l'été, nos petites robes favorites, tout ça, on garde. Donc 3 tas. Le tas j'élimine, le tas j'ai un doute et le tas je garde. Et voilà, c'est terminé, j'ai trié mon dressing, ça me fait un bien fou quand j'en arrive à cette étape-là. Donc je vais pouvoir ranger mes affaires d'été, les mettre dans les housses exprès, je vous montrerai plus tard, et les mettre au-dessus de mon dressing. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, suivre ma chaîne YouTube et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!